Salut. Donc là, en fait, justement, je vais continuer ma partie sur l'addiction aux écrans, plus précisément l'addiction au contenu nostalgique. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais parler maintenant d'une nouvelle partie. Alors, justement, je vais en parler. Donc, la partie 4, justement, c'est Happy Tree Friends et Brendan, le choc émotionnel. Alors justement, je vais dire un truc, c'est que pourquoi il y a eu deux œuvres qui ont créé un déséquilibre émotionnel durable. Donc d'abord c'est Happy Tree Friends, donc c'est mort atroce, mutilation, aucun retour à l'ordre, violence gratuite et irréversible. Et après il y a aussi Brendan et le secret de Kells, donc il y a des villages pillés, abbayes détruites, trésors volés, menaces constantes. Et donc ces œuvres laissent une angoisse non résolue et le cerveau cherche ensuite une réparation émotionnelle. Et après je vais faire la partie 5, c'est le rôle fondamental des Magical Girls. Alors les Magical Girls apportent exactement ce qui manquait, le bien triomphe, les ennemis sont vaincus, ensuite les prisonniers sont libérés, le monde est réparé, les héroïnes se transforment pour affronter le chaos. Et elles compensent finalement Happy Tree Friends, la mort, Brendan, la destruction, Stardust, menace sur Riven, et enfin X-Men Apocalypse, fin du monde possible. Elles deviennent un refuge émotionnel. Après, je vais montrer ce qui s'est passé. Alors, maintenant, je vais parler maintenant du problème aussi euh, des, des sites de streaming. En fait, je vais dire un truc, c'est parce que justement j'avais dit dans la vidéo précédente que lorsque j'étais en CE2, en fait, c'est que je regardais EBC YoYo TV pour améliorer le chinois. Et c'est d'ailleurs la mère de ma copine Louise qui avait conseillé de regarder ce truc-là. Et effectivement, ça avait l'air de fonctionner. Mais après, je vais parler de la partie 7, c'est Gulli, le déclencheur nostalgique en seconde. Alors, d'abord, en fait, avant de continuer, j'ai besoin d'être très clair et j'ai besoin j'ai besoin de montrer quelque chose. Attends, je vais poser une question. Alors d'abord, en fait, là, je vais dire un truc. Alors là, en fait, justement, je vais parler des deux chaînes de télévision que je regardais au primaire. Donc d'abord, en fait, il y avait eu EBC YoYo TV ou YoYo TV. Donc c'était en fait la première fois que je l'avais regardé. En fait, j'étais en CE2. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est. C'est que EBC YoYo TV, en fait, c'est une chaîne de télévision pour enfants originaire de Taïwan. Elle est exploitée par Eastern Television ETTV et diffusée par câble. La chaîne propose principalement des programmes jeunesse et des dessins animés destinés à un public jeune, enfant, avec des séries animées locales et internationales. Voici un lien après pour en savoir plus sur la chaîne. Alors là, en fait, je vais montrer qu'est-ce que c'est exactement. Je vais montrer à quoi ça ressemble la chaîne en question. Et après, je vais parler de Gulli, parce que c'est lorsque je passais en troisième et lorsque je passais en seconde, qu'est-ce qui s'est passé. Là, je vais dire Gulli, donc c'est une chaîne française. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est que Gulli est une chaîne de télévision française gratuite, spécialisée dans les programmes pour enfants et les familles, dessins animés, séries jeunesse, émissions, films et programmes courts. Elle est disponible en France sur la TNT, par satellite, par câble et en streaming via Internet. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une programmation accessible en streaming et en replay sur son site web officiel. Alors là aussi, justement, je vais montrer maintenant c'est quoi les. Je vais montrer c'est quoi le site officiel de YoYo TV. Attends, je vais d'abord chercher un petit peu. Alors d'abord, je vais montrer ce que c'est que EBC YoYo TV maintenant parce que c'est assez important. Alors là, en fait, Gulli, donc c'était ça la chaîne en question. Donc là, c'était jeunesse. Et puis sinon, YoYo TV, alors je sais pas pourquoi il y a un problème.
Donc voilà ce qui se passe avec la chaîne EBC TV que je regardais au primaire. Donc ça c'était ça en fait, donc ça c'est le logo. Et en fait là c'est ce qui se passe en fait, c'est que ça ressemble à ça. C'est ça la chaîne en question. Et puis sinon la page de présentation de YoYo TV, ça ressemble à ça en fait. Bon, ça c'était ce que je voulais montrer. Et alors je vais expliquer quelles sont les formes d'addiction extrêmement dangereuses qui sont apparues. Alors là je vais parler de qu'est-ce que j'avais regardé sur Gulli lorsque je passais en seconde. Et ça c'est très important de bien comprendre. D'abord je vais parler de qu'est-ce que j'avais regardé lorsque je passais en troisième et ensuite qu'est-ce que j'avais regardé lorsque je passais en seconde. Alors lorsque je passais en troisième, en fait il n'y avait qu'un seul truc que j'avais regardé sur Gulli, c'était Brendan et le secret de Kells. Et en fait, ce film d'animation, c'est que je l'avais regardé en CE2, c'était en cours d'histoire. Mais après, lorsque je passais en seconde, il y a eu beaucoup plus de choses que j'ai regardées. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. D'abord, en fait, ce qui s'est passé lorsque je passais en seconde, c'est que d'abord, j'ai regardé Pitchy Pitchy Pitch. Donc, c'était en CE2 et en CM1 que je regardais. Ensuite, j'ai aussi regardé Stuart Little 2. Donc, c'était en CE2, CM1 et CM2 que je regardais. Après, j'ai aussi regardé, en fait, sur Gulli, j'ai aussi regardé Kung Fu Panda, le numéro 1. Donc, c'était en fait en CE2, CM1 et CM2 que je regardais ce film d'animation. Après, ce qui s'est passé, c'est que, j'avais aussi regardé sur Gulli, j'avais aussi regardé Yes Pretty Cure 5, donc c'était en CM1 que je regardais. J'ai aussi regardé Yona Yona Penguin, c'était en CM1 que je regardais aussi avant. Et après, j'ai aussi regardé Sweet Pretty Cure, donc c'était en CM1 et en CM2 que je regardais. Et enfin, il y a eu Smile Pulikwa, donc c'est Smile Pretty Cure, c'était en CM2 que je regardais en fait, ce truc-là. Donc là, c'était des contenus extrêmement nostalgiques puisque je regardais jamais au collège. Alors, justement, je vais dire un truc, c'est que en fait, ces contenus en fait étaient regardés principalement au primaire, n'avaient pas été revus avant le départ du lycée français de Shanghai parce que c'était après la troisième que je quittais Shanghai et c'était même associé à ma copine Louise au primaire à une période sécurisante. Et donc résultat, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'il y avait une nostalgie extrême, un besoin de rattraper le temps perdu et peur d'oublier à nouveau. Et donc ce qui s'est passé après, je vais parler de la partie 8 et pourquoi est-ce que c'est un très important, c'est que YouTube au lycée, donc il y a disparition totale des limites. Parce qu'au lycée, d'abord, il n'y a plus besoin de VPN. YouTube accessible partout, aucun cadre, aucun horaire. C'est-à-dire que je peux regarder Bernard, je peux regarder Happy Tree Friends, Sonic, mais surtout Pitchy Pitchy Pitch. Et donc, ce qui s'est passé là, je vais parler du vrai danger. C'est que souvent, tous ces films d'animation, en fait, c'est que je peux regarder le soir jusqu'à 4h30 du matin. Pendant le travail, pendant les cours, lors des sorties, dans les cafés chez des amis. Après, je vais parler d'une partie 9 qui est très importante, c'est 1, 2, 3 movies et 9 animes, l'illusion de la solution. Alors là, je vais parler de ces sites de streaming qui sont en réalité complètement illégaux, et là, c'est ce que je vais aborder. Alors là, c'est tous les films que je suis en train de regarder, et là, je vais expliquer qu'est-ce que je regarde en fait sur 1, 2, 3 movies. Alors d'abord, ce qui se passait, c'est que sur 1, 2, 3 movies, en fait, c'est que d'abord, je vais dire ce que c'est. C'est ça, voilà à quoi ça ressemble la page, et là, c'est le lien URL. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un site où on peut regarder des films en entier. Mais là, après, je vous montrerai comment ça fonctionne, d'accord? Mais donc là, par exemple, c'est que je peux regarder Puss in Boots. Donc c'était le film d'animation que j'avais regardé en CE2, CM1 et CM2 chez Louise Petit-Mangin, comme ça, et que j'avais regardé plus tard, c'était sur DVD. Après, ce qui s'est passé, c'est que je vais montrer après un autre truc, c'est que je peux même regarder Samian, donc c'était un truc que je regardais sur YoYo TV, mais là c'est sur YouTube, c'est le lien, c'est sur YouTube. Après, je peux regarder aussi Tsunzu Melon U. Donc ça, c'est ça. C'est ça le site pour regarder. Donc c'est sur 9 animes, mais je vais montrer plus tard comment ça fonctionne ces sites. Après, je peux regarder. Donc là, c'est les sites. Là, je passe. Après, je peux même regarder. Après, je peux même regarder Stuart Little 2. Donc ça, c'est le site pour regarder le film en entier. Donc c'était celui que j'avais regardé pour la première fois en CE2. Je peux enfin le revoir. Donc là, c'est des vidéos complémentaires. Après, je peux aussi regarder Kung Fu Panda. Alors ça, c'était le film que je regarde le plus. Donc là, c'est sur 1, 2, 3 movies, c'est ça en fait. Bon, là, je passe un peu en fait. Après, je peux regarder 44 chats aussi, donc c'était en CE2 que je regardais ce truc. Après, ce qui s'est passé, c'est que je peux aussi regarder
Bernard. Alors c'était Bernard, c'était un truc que j'aimais beaucoup aussi. C'est que je peux regarder sur YouTube. Donc là, c'est vidéo complémentaire. Après, ce qui s'est passé, c'est que... Ah oui, Brendan et le secret de Kells. Là aussi, je peux le regarder en fait sur 1, 2, 3 Movies. Yona Yona Penguin aussi, je peux regarder. Yes Pretty Cure 5 aussi, je peux regarder dessus. Après, il y a aussi Crunchyroll en français. Après, il y a aussi Sweet Pretty Cure, donc là, c'est sur 9 animes que je peux regarder. Mais je montrerai plus tard comment est-ce que je peux regarder les trucs. Là, donc, c'est des vidéos complémentaires. Sumailu Pulikwa, donc c'est ça en fait. Not One Last. Après, il y avait La Traversée du Temps que j'avais regardé chez Paul Huron Grenier. Je peux le regarder aussi sur 9 animes. Sonic aussi, je peux regarder le film. Donc là, je passe un petit peu. Underdog, donc c'est ça. Après, il y a aussi Norm of the North. Godzilla. Après, il y avait Stardust aussi, le film, je peux le regarder. Over the Hedge aussi, je peux regarder. Là, je montre un petit peu les sites pour regarder en fait. Penguins of Madagascar, donc je peux regarder aussi sur 1, 2, 3 Movies. Theory of Everything aussi. Opération Casse-Noisette, donc c'est The Nut Job, je peux regarder aussi dessus. Dead Poet Society aussi, je regarde sur 1, 2, 3 Movies, Romeo et Juliette aussi. X-Men aussi, je peux le regarder. Là, c'est Sugar Une. Non, là, c'était Moll's World. L'île Prix aussi, je peux regarder. Ah, il y avait Pretty Rhythm Aura Dream aussi que je regarde. Killary aussi, je regarde ça. Magical Doremi. Avec Comme des bêtes, donc c'est The Secret Life of Pets. Donc là, c'est sur 1, 2, 3 Movies que je regarde. Et après, Your Name, donc c'est sur 9 animes que je peux regarder aussi. Après, Happy Happy Clover aussi. Le nom de la rose, donc c'était en cours d'histoire en seconde que je l'avais regardé. Là aussi, je peux le regarder donc sur 1, 2, 3 Movies en toute illégalité. Après, il y a ces Mimu Power. Donc là, je montre un petit peu des vidéos complémentaires aussi. Homeland, la série en question, avec Claire Danes. Et après, il y avait le film Hope, Gracie and Pedro. Après, il y avait Alvin aussi, que je peux regarder. Gokujo, Mechamote, Lincho. Voilà, donc là, c'était montré. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, je vais dire 1, 2, 3 Movies et 9 animes, l'illusion de la solution. Alors, au début, ces sites semblent utiles parce que je peux revoir les films que je regardais en CE2 ou en CM1. Je peux même rattraper des épisodes ratés. Je peux revoir des scènes interdites ou nous montrer en classe. Et je peux contourner les interdictions parentales. Et là, en fait, je vais donner plusieurs exemples extrêmement puissants. Et là, j'ai besoin de parler de mes années, de mes années au primaire, par exemple. Alors là, j'ai besoin de montrer un truc très, très spécial aussi. Là, pour ça, j'ai besoin de montrer un truc très spécial aussi qui se passait. D'abord, je vais montrer donc tous les films que je regardais, mais simplement la pochette du DVD, pour bien comprendre l'origine du problème. Attends, je dois remonter quand même. Ah oui, donc ça, c'était les fameux films que je regardais. Là, je remonte juste rapidement. Kung Fu Panda.
Formation, voilà, les Pretty Cures, Sonic. Ça, c'était après le lycée ou au lycée que je regardais en fait. Alors là, je vais dire pourquoi est-ce qu'en fait je peux contourner les interdictions parentales. Alors là, je vais parler par exemple du premier Magical Girl, donc c'était Sun Tzu Melon U. Alors justement, le DVD en question ou le film d'animation qui est japonais. D'abord, je vais montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est celui-ci. Je rappelle que ça ressemble à ça. Alors d'abord en fait je vais montrer ce que c'est parce que c'est un Magical Girl. En fait c'est que je rappelle que la première fois que je l'avais regardé c'était chez Louise Petit-Mangin et je vais expliquer pourquoi est-ce que je peux contourner les interdictions parentales. Alors là je vais montrer pourquoi, parce que je l'avais regardé au départ sur EBC YoYo TV et le site pour regarder ça ressemble à ça. Mais voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi est-ce que ce site est extrêmement problématique. Alors je vais ouvrir le lien. En fait je vais expliquer comment... En fait, je vais expliquer comment ça fonctionne ce site. En fait, c'est un site où en fait, dessus, on peut regarder tous les épisodes en entier. Donc, c'est que je peux choisir l'épisode que je veux regarder. Je peux même sélectionner l'extrait que je veux. Je peux même mettre en play. Et après, je peux même faire des avances rapides, c'est-à-dire moins 10 secondes ou plus 10 secondes. Et après, ce qui se passe, en fait, et ça c'est dingue, c'est que je peux même mettre la vitesse de lecture. Et donc, en fait, je peux décider tout. Et maintenant, je vais dire pourquoi est-ce qu'en fait, c'est extrêmement problématique comme site. Alors là, je vais montrer un exemple. C'est parce que, par exemple, je peux regarder l'épisode 4. Par exemple. Alors là, en fait, voilà comment ça fonctionne ce site, et je vais dire pourquoi est-ce qu'en fait, au départ, ça semblait être une solution à mon problème. Par exemple, là, en fait, l'épisode que je suis en train de regarder, donc c'était épisode 4. En fait, c'était un épisode que j'avais regardé lorsque j'étais en CE2 chez Louise Petit-Mangin. Et bien, ce qui se passe avec ce site, c'est que déjà, je peux le regarder en entier, à nouveau. Je peux même choisir l'extrait que je veux regarder en particulier. Et donc là, en fait, justement, on peut jamais s'arrêter. On peut jamais s'arrêter. Et ce qui se passe, c'est pour ça que là, c'est totalement illégal de regarder de cette manière parce que c'est comme une drogue. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que je peux choisir un autre épisode comme ça. Je vais dire après un autre type de problème, et c'est ça, je vais parler de l'épisode 17. En fait, c'est que l'épisode 17, en fait, je l'avais regardé en CM1, mais je ne l'avais pas regardé en entier. Et donc, ce qui se passe avec ce site maintenant, c'est que je peux enfin regarder l'épisode en entier selon mes envies. Épisode 16, alors c'était pareil, c'est que je l'avais regardé en CM1, mais jamais en entier. Et donc là, je peux le regarder en entier quand même sans m'arrêter. Donc là, d'abord, il y a un contournement des limites. Ensuite, je vais donner un autre exemple, c'est pour Yes Pretty Cure 5. Alors là, je vais montrer le site pour... alors d'abord, je vais montrer c'est quoi la pochette du DVD en question. Alors la pochette du DVD, en fait, donc c'était celui-ci. C'était celui-ci. Là, je vais montrer sur quel site je peux regarder, en fait. Alors d'abord, en fait, ce dessin animé japonais, je l'avais regardé seulement en CM1 sur YoYo TV. Mais je vais dire pourquoi est-ce que maintenant, je peux aussi contourner les limites parentales. Alors là, je vais montrer un petit peu le site pour regarder. Donc donc ça c'est le site pour regarder. Voilà c'est quoi le problème. Alors là je vais me focaliser sur l'épisode 4 par exemple. Je vais me focaliser sur l'épisode 4 parce que c'était un épisode que j'avais regardé en CM1 mais jamais en entier. Et ce qui se passe avec ce site, et là c'est le même problème, c'est que je peux regarder en fait je peux regarder l'épisode en entier selon mes envies.
c'est que je peux regarder l'épisode en entier selon mes envies en fait. Et c'est pour ça que là c'est super addictif. Parce qu'en fait là aussi je peux jamais m'arrêter. Alors je me rappelle que en CM1, il y avait une scène que j'avais regardée, c'était ça en fait. En fait, je me rappelle que j'avais regardé cette scène lorsque j'étais en CM1 en fait. Donc là, c'était des exemples avec 9 animes. Bon, maintenant, je vais parler des autres exemples problématiques. Donc, par exemple, je vais parler maintenant du film Roméo et Juliette que j'avais regardé lorsque j'étais en troisième. Je vais dire pourquoi est-ce que là encore, ce site a posé problème. Alors déjà, en fait, je rappelle que le film, je l'avais regardé en troisième lorsque j'étais en cours d'anglais, mais le film n'a jamais été montré en entier parce que c'était seulement un extrait qui a été montré. Et là, je vais montrer le site 1, 2, 3 Movies. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc là, je vais faire ouvrir le lien. Je vais montrer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que ce site et pourquoi est-ce que c'est si dangereux que ça. C'est que ce site, en fait, donc je le regarde sur 1, 2, 3 Movies, c'est que je peux regarder le film en entier. Et par exemple, en cours d'anglais, la scène que j'avais regardée, c'était la scène où les amants de Vérone se rencontrent. Donc là, c'est avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Et ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que c'est vrai que ça, c'est seulement ce qui a été montré en troisième en cours d'anglais. Et maintenant, en fait, avec ce site, eh bien, je peux regarder le film en entier. Donc, je peux regarder comment ça se termine à la fin. Donc, c'est ça. En fait, c'est que je peux regarder le film en entier, en fait. Donc là, c'était un autre problème. Maintenant, en fait, je vais donner d'autres exemples. Alors, je vais pas montrer tous les films, mais je vais donner d'autres exemples où il y a eu un autre problème aussi. Alors là, je vais parler de... Là, je vais déjà parler donc des dessins animés japonais. Pourquoi est-ce qu'en fait ça remplace tous les problèmes? Alors déjà, je vais dire ce qui se passait. C'est parce que déjà, concernant le site YoYo TV, les dessins animés que je regardais sur YoYo TV, je vais montrer qu'est-ce que je regardais exactement. Donc d'abord, en fait, le premier truc que j'avais regardé, là, je vais remontrer à nouveau. Donc d'abord, il y en a eu, c'était le premier, donc ça s'appelle Peachy Peachy Peach. Donc c'était celui-ci. En fait, c'est que j'avais regardé ce dessin animé en CE2 et en CM1. Et d'abord, je vais montrer un truc, c'est que concernant les épisodes, c'est que en fait, en CE2, c'est que j'avais regardé épisode 3 et 4 chez Louise. Ensuite, c'était épisode 5 et 6 chez moi, dans mon appartement. Et après, en CM1, c'est que j'avais regardé épisode 10, 12, 16 et 17. Mais attention, pour les épisodes 16 et 17, j'avais pas pu les regarder en entier. Parce que, en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'étais à Taïwan. Et en fait, j'étais en train de prendre ma douche. Et quand je suis sorti, et bien en fait, les épisodes, ils étaient presque terminés. Et donc, j'avais pas réussi à les regarder en fait. Donc, c'était un vrai problème. Ensuite, je vais parler du problème de Yes Pretty Cure 5 aussi. Là, je vais montrer ce qui se passait. Alors, là, je vais trouver la diapositive en question. Alors, concernant Yes Pretty Cure 5, c'est que je l'avais regardé seulement en CM1 sur YoYo TV. Et les épisodes que j'avais regardés, c'était épisode 4, 4, 10, 12, 24 et 31, mais j'ai aussi regardé un petit peu la fin de l'épisode 30. Et pourquoi est-ce qu'en fait c'est un problème? Parce que déjà l'épisode 4, je l'avais jamais regardé en entier parce que d'abord ce qui s'était passé c'est que en fait j'étais en train de prendre ma douche et quand je suis descendu, j'ai vu que ça passait à la télé ce dessin animé, mais j'ai pas pu le regarder en entier. D'ailleurs, je viens de montrer l'extrait, c'est que j'avais pas regardé le début. Après les autres épisodes, en fait, soit je les ai regardés en entier, soit pas, j'avais raté la fin, j'avais que regardé le début, mais pas la fin parce que j'avais un rendez-vous médical. Donc là aussi, c'était pas de chance. Et là, avec ces sites, en fait, justement, je peux regarder tous les épisodes en entier autant que je veux. Et là, c'est un autre problème. Après, concernant les autres Magical Girls aussi de YoYo TV, donc il y en a eu un autre, c'était que j'ai regardé aussi, donc c'était Sweet Pretty Cure. Alors ça, je regardais ça en fait en CM1 et en CM2. Je me rappelle qu'en CM2, j'avais regardé épisode 30 en fait comme ça. Bon, je vais pas le montrer forcément. Et après Smile Pretty Cure, c'était en CM2 que je regardais en fait.
Mais ce qui se passe, c'est que là, je peux regarder en entier. Alors maintenant, donc ça c'était un premier exemple de dérapage. En fait, pourquoi est-ce qu'en fait sur ces sites, finalement, c'est une solution à tous les problèmes. Maintenant, je vais parler donc des nouveaux films, ceux regardés en troisième. Alors avant de commencer, je dois d'abord rappeler quelque chose de fondamental. C'est que quand en fait on est en troisième, il y a le brevet qui va passer. Donc comme le brevet était très important, eh bien il y avait beaucoup de films qui étaient limités. Alors je vais montrer les films que j'ai regardés en troisième. Donc d'abord il y a eu The Theory of Everything. Après il y avait aussi eu The Nut Job, donc c'est Opération Casse-Noisette, c'était après le brevet que j'avais regardé. Il y avait aussi Dead Poets Society, donc c'était en cours d'anglais que j'avais regardé. Et après, il y avait aussi Roméo et Juliette, que j'avais regardé aussi en cours d'anglais. Alors, en fait, justement, c'est que je rappelle que je vais d'abord dire un truc, c'est que Theory of Everything, justement, j'avais regardé un extrait en cours d'anglais parce qu'on étudiait en fait ce film aussi. Dead Poets Society aussi, on étudiait ce film en cours d'anglais en troisième. Roméo et Juliette aussi, c'était en cours d'anglais. Alors après, je vais parler du film X-Men Apocalypse. Pourquoi est-ce que c'était un autre problème aussi? C'est parce que justement, je me rappelle que lorsque je l'avais regardé en troisième, c'était au cinéma, c'est que mon père voulait regarder ce film au cinéma. Et ce qui s'était passé, c'est que comme j'avais vraiment aimé le film, ce qui s'était passé, c'est que le soir, j'avais demandé à mon père, est-ce que c'est possible d'acheter le DVD parce que j'ai très, très envie de le regarder, mais mon père n'a pas voulu parce que le brevet était trop important. Et après, pour les autres films en haut, eh bien, soit en fait, il achetait pas le DVD, soit en fait, je pouvais pas regarder à cause du brevet, donc c'était un vrai problème. Et maintenant, avec ces sites, eh bien, je peux revoir ces films autant que je le veux. Tiens, je vais d'ailleurs le prouver. Alors, X-Men que j'avais regardé au cinéma, voilà ce qui se passe. Donc, ouvrir le lien. Je vais montrer un extrait très court, c'est-à-dire que finalement, le film que j'avais regardé au cinéma, là, je peux enfin le regarder en entier en fait. Mais là, c'est que je peux le regarder en entier finalement. Alors maintenant, en fait, et donc ce qui se passait, c'est que je pouvais regarder autant que je le voulais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après qu'on sent les nouveaux films aussi, comme Sugar Sugar Rune ou les autres, ou Pretty Aurora Dream, donc en fait, ou même Lil Pri, ce truc-là, et bien tous ces nouveaux Magical Girls ou les nouveaux films plus tard, eh bien je les regarde toujours en ligne, mais j'achète jamais le DVD en fait. Et maintenant je vais parler de la partie 11, c'est dérapages scolaires et sociaux. Alors les conséquences concrètes, là je vais dire qu'est-ce qui se passait exactement. C'est que en fait, d'abord pour ces addictions, en fait c'est que je passais énormément de temps à regarder les Magical Girls, principalement les contenus que je regardais uniquement au primaire parce que comme j'avais jamais regardé avant le départ du lycée français de Shanghai et que ça faisait par exemple 5-6 ans que j'avais pas regardé, parfois ça pouvait être 4 ans, je voulais regarder le plus possible pour ne jamais oublier. Et là je vais dire comment est-ce que ça se passait, c'était quoi le programme exactement. Donc là je vais tourner la caméra, je vais dire comment est-ce que ça fonctionnait mon programme, parce que c'est vraiment dingue. Alors maintenant, je vais parler de l'addiction extrême au lycée. Pourquoi est-ce qu'en fait tout était possible? En fait, donc là, je vais parler du problème principal. C'est que déjà, en fait, au lycée, je passais généralement plus de 16 à 20 heures par jour devant un écran. Principalement, c'était pour regarder des films ou des Magical Girls. Alors maintenant, je vais dire qu'est-ce qui se passait en semaine, qu'est-ce qui se passait le week-end. Alors déjà, en fait, je vais donner un exemple, un jour de la semaine où je dois aller à l'école, qu'est-ce qui se passait exactement. Alors déjà, en fait, dans la journée, soit quand il y a un cours, soit en fait je sèche un cours, c'est-à-dire que je ne vais pas en cours, donc en fait je sèche un cours qui dure 1h20. Soit en fait c'est que je regarde en fait un film pendant le cours et donc je me fais envoyer. Et ça c'était les deux options. Sinon après ce qui s'est passé c'est que pendant la pause déjeuner aussi, c'est que c'est une pause qui dure 1 heure, et bien je mange très rapidement et après en fait je regarde aussi un film, un extrait de film ou même un Magical Girl pendant 30 minutes, donc je regarde aussi pendant 30 minutes aussi. Ensuite, ce qui se passait, c'est que je termine les cours vers 16h30 et j'arrive à la maison à partir de 17h. Et là, ce qui se passait, c'est que de 17h à 19h, en fait, c'était une pause qui dure 2 heures et pendant laquelle soit je regarde un film en entier, soit je regarde 5 épisodes de Magical Girls. Alors, je reviendrai plus tard sur l'addiction Magical Girls pour mieux comprendre ce qui se passait. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que de 19h à 22h, c'était travail plus douche plus le repas du soir. Mais normalement, donc, je travaille moins de 3 heures quand même. Et quand je travaille, en fait, c'est tout le temps avec un écran parce que je ne peux plus du tout m'en passer. Et enfin, c'est ça le cas le plus grave de l'addiction, c'est la session du soir. C'est-à-dire que le soir, en fait, ce qui se passe, c'est que je regarde en fait les films de 22h jusqu'à 4h30 du matin, c'est-à-dire que je regarde pendant 6h30 sans m'arrêter.
Et pourquoi est-ce que c'est un vrai problème à la fin? Parce que déjà, je dors presque pas le soir, c'est que je reste éveillé et en fait, je me détruis la santé et je regarde pendant 6 h 30 sans m'arrêter, ce qui est beaucoup trop. C'est-à-dire qu'au total, je passe plus de 16 heures par jour. Et ce qui est encore plus grave après dans mon addiction, c'est que le week-end, quand je vais chez des amis, en fait, eh bien, je demande toujours un téléphone pour regarder YouTube, pour continuer mon addiction, pour continuer à regarder des films. Même lorsque je vais dans un café, par exemple, même lorsque je sors en famille, je regarde aussi le téléphone presque tout le temps. Même lorsque je vais chez des amis, aussi le même problème apparaît et l'addiction était devenue extrêmement forte. Bon, après, il y a un autre type de problème aussi, c'est lors des sorties scolaires, parce que lorsqu'il y a des sorties scolaires, en fait, qui sont organisées, déjà le Chromebook donc, est interdit. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'arrive à trouver des méthodes pour satisfaire mon addiction. C'est-à-dire que je demande à un copain de me passer son téléphone pour que je puisse regarder sur YouTube, par exemple, un Magical Girl qui me plaît, et donc ça me rend extrêmement accro. Maintenant, je vais faire la conclusion. Je vais faire une conclusion. C'est pourquoi est-ce que c'est un vrai problème. Alors, ces sites de streaming illégaux ne posent pas seulement un problème de droit d'auteur, ils détruisent les limites, isolent, favorisent l'addiction, remplacent l'éducation, la famille et les échanges sociaux et donnent l'illusion du contrôle alors qu'ils le retirent. Et donc, le vrai danger n'est pas le film, le vrai danger c'est l'accès illimité sans cadre, surtout pour un adolescent fragile face à la nostalgie. Et justement, c'est pour dire que ce qui s'est passé, c'est que comme je regardais plus de 16 heures par jour ces films d'animation, eh bien, je ne pouvais plus du tout m'en passer. Maintenant, donc là, j'ai montré un petit peu les sites de streaming et je vais dire pourquoi est-ce que finalement ces sites de streaming sont extrêmement problématiques et qu'est-ce que ça a remplacé exactement. Pourquoi est-ce que ça a tout remplacé, tout ce qui a été construit au primaire et au collège. Et là, j'ai besoin de parler du problème principal aussi. Là, je vais en parler. Là, je dois vraiment en parler quand même. Et donc là, je dois remonter tout en haut. Quand même. Déjà, alors là, je vais dire un truc quand même. C'est pour dire que, par exemple, d'abord, là, je vais commencer à partir de là. D'abord, c'est pour dire que concernant le dessin animé Pitchy Pitchy Pitch que j'avais regardé pour la première fois chez Louise Petit-Mangin en CE2 sur YoYo TV, là, j'ai plus besoin d'attendre un streaming, j'ai pas besoin d'attendre une rediffusion sur YoYo TV, je peux regarder directement sur Internet, donc plus besoin d'attendre. Après, pour le film Stuart Little 2 que j'avais regardé en CE2 à la fin de l'année, c'était Louise Petit-Mangin qui avait montré ce film à toute la classe. C'est vrai que je pouvais encore discuter et parler de mon ressenti, mais là, avec ce site de streaming, eh bien, tout disparaît. Ensuite, je vais parler du film Kung Fu Panda. C'est que la première fois que je l'avais regardé, c'était sur un DVD, donc c'était chez Louise Petit-Mangin. C'est vrai qu'après en CM1, je l'avais acheté aussi en DVD pour que je puisse continuer à le regarder en chinois, c'était pour améliorer le chinois. Et bien là aussi, quand je regarde sur 1, 2, 3 movies, là en fait, ça remplace tout. Et donc là, c'est un autre type de problème. Et finalement, tous les autres films aussi que je viens de mentionner, comme Brendan par exemple, ou Bernard, et bien tout ça s'est remplacé. Même Yes Pretty Cure 5, tout ça s'est remplacé. Et même après, même le film La Traversée du Temps que j'avais regardé chez Paul Grenier en 6ème, là aussi je peux le regarder online, et ça c'est un vrai problème. Et Stardust aussi, le film que j'avais regardé en fait, que j'avais regardé aussi en famille, et bien ça aussi c'est plus la peine de le regarder en DVD parce que je peux regarder à la maison. Je peux regarder online Penguins of Madagascar, idem, donc tous les films c'est pareil. Et en plus il y a eu de nouveaux films maintenant où il y a un contournement des limites. C'est que par exemple justement Arctic Dogs ou alors Bechamote et Lincho, tous ces trucs-là, ou même Lil Pri, et bien tous ces Pretty Rhythm Aura Dream aussi, et bien tous ces trucs-là, et bien je peux regarder directement sur internet. Et donc j'ai plus besoin d'attendre. Même Your Name, je peux regarder dessus. Et même aussi après Le Nom de la Rose ou Mimu Power, je peux regarder online. Homeland aussi. Et Hop aussi, c'est que j'ai même pas besoin d'acheter le DVD, je peux regarder directement sur mon ordinateur. Et ça, c'est un vrai problème en fait. Même, alors je vais donner un exemple, par exemple, c'était en première, c'est que lorsque j'étais allé à Kyoto en première, eh bien, j'avais trouvé un DVD que je voulais acheter, c'était Rudolph the Black Cat. Mais là, mon père ne voulait pas acheter le DVD parce qu'en fait, il était trop cher au Japon, il fallait faire attention aux dépenses. Et finalement, ça me dérangeait même plus parce que finalement, ce qui se passait, c'est que je pouvais regarder ce film plus tard sur 9 Anime. Alors, je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble aussi. Attends, je vais montrer. Attends, je vais montrer la fin. Je vais montrer le film Rudolph the Black Cat pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'en fait on ne peut plus s'arrêter avec cette addiction, pour bien comprendre le vrai problème aussi. Alors là, je vais montrer Rudolph the Black Cat. Alors c'était à la fin, non, parce que j'ai vraiment organisé. Donc Rudolph the Black Cat, en fait, justement, pour regarder le film
pour regarder le film d'animation japonais, alors ça c'est le lien URL. Donc je vais faire ouvrir le lien pour bien comprendre ce qui se passe. Et pourquoi est-ce que c'est complètement illégal aussi? Parce que ce qui se passe avec ce site, c'est que en fait, là déjà, je peux regarder le film en entier. Je peux regarder le film en entier sans avoir besoin d'attendre à nouveau. Après, pour Arctic Dogs, pareil, c'est sur un autre movies que je regarde. Mais sinon, ce que j'ai surtout envie de montrer, c'est Gracie and Pedro Pest to the Rescue, parce que ça, j'avais regardé lorsque j'étais au lycée. C'est que j'avais trouvé ce film dans un magasin de DVD. Et là aussi, j'ai même plus besoin d'acheter le DVD parce que voilà ce qui se passe. Comment est-ce que je peux le regarder? C'est donc sur un autre movies. Voilà ce qui se passe aussi. C'est que, en fait, je peux le regarder en ligne. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, justement, maintenant, on peut tout regarder sur un, 2, 3 movies ou online, et c'est un vrai problème. D'ailleurs, même maintenant, le film Hop, là aussi, je peux le regarder online. La série Home Run avec Claire Danes, aussi, je peux le regarder online. Donc là, il n'y a plus tout de limite. Et maintenant, j'ai envie de montrer un dernier film d'animation très intéressant, c'est Kung Fu Panda. Parce que j'en parle beaucoup, c'est que je vais dire en fait pourquoi est-ce qu'il est si important, parce que je l'avais regardé en CE2 chez Louise Petit-Mangin. Là aussi, je vais vous montrer comment est-ce que je peux le regarder maintenant, même sans utiliser de DVD. En fait, donc c'est ça le site pour regarder. Donc c'est ça en fait. C'est ouvrir le lien. Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire que là, je peux regarder les films en entier en fait. Et là, il n'y a plus aucune limite en fait. C'est-à-dire que maintenant, tous les DVD, il n'y a même plus besoin d'acheter. Et en fait, je vais parler d'un autre problème aussi où je pouvais contourner les limites en fait. Et là, je vais montrer qu'est-ce qui se passait exactement. C'est pour dire que en fait, lors de mon déménagement en troisième, il y a eu beaucoup de films, beaucoup de DVD que mon père n'avait pas emballés et que donc qui ont été ou qui ont été vendus en fait vendus avant le départ. Alors je vais montrer quels sont les DVD qui ont été vendus. Donc d'abord il y a eu Stuart Little 2 qui a été vendu. Alors j'avais acheté ce DVD en fait justement en CE2 en fait pour le revoir à la maison. Après Kung Fu Panda aussi, c'est que je l'avais après la visite chez Louise Petit-Mangin, c'est que j'avais acheté le DVD Kung Fu Panda 1 en CE2 et puis après je pouvais le regarder à nouveau à la maison. Donc ce DVD a été vendu aussi. Ensuite, ce qui s'est passé comme autre DVD vendu, donc il y a eu Brendan et le secret de Kells à la fin de la troisième, ça a été vendu aussi. Bernard l'ours qui n'a pas de chance aussi, ça a été vendu. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que là, je vais montrer un autre truc aussi qui se passait, c'est que là, je vais montrer après un autre truc, c'est que le film Stardust que j'avais regardé en famille en cinquième pour la première fois, là aussi, c'est que mon père avait vendu le DVD. Après, ce qui s'est passé, c'est que le DVD Happy Tree Friends, alors je ne l'ai jamais acheté, mais en fait, il existe dans les magasins. Ça aussi, je ne l'ai jamais acheté parce que de toute façon, je pouvais le regarder, en fait, c'était en cours d'anglais que je l'avais regardé. Donc là, je passe ça. Ah oui, après très important, c'est que les films en troisième. En troisième, en fait, mon père n'avait jamais acheté certains DVD à cause du brevet, à cause de la pression du brevet, donc c'était Theory of Everything. The Nut Job, je l'avais acheté à la fin de la troisième, seulement après avoir obtenu le brevet, mais comme c'était trop short, je n'avais pas eu le temps de le regarder. Après, il y avait eu aussi, en fait, après comme film aussi que j'ai pas pu regarder, donc alors ça c'est The Nut Job. Après, il y avait aussi Dead Poet Society, et bien en fait, mon père n'a pas voulu acheter le DVD parce qu'il y avait eu le brevet qui approchait. Roméo et Juliette, alors mon père avait acheté le DVD, mais simplement je ne pouvais pas le regarder trop longtemps à cause du brevet qui approchait, donc c'était un autre problème. Après, il y avait aussi un film, donc c'était X-Men Apocalypse. C'est que j'avais regardé ce film au cinéma, mais après mon père ne voulait pas acheter le DVD parce que il y avait eu le brevet qui approchait, donc c'était trop stressant et c'était un problème. Et après, maintenant, je vais parler d'un autre contournement de limite, c'est-à-dire que Sugarune, c'est en DVD que ça existe. Ça aussi, ces films Arctic Dogs, Mecha Motelin Show, tous ces films, eh bien, ce sont des DVD.
Mais moi, j'ai pas besoin d'acheter de DVD parce que je peux regarder directement sur ces sites. Donc là, il y a un contournement des limites en fait. Et après, je vais montrer quels sont des films aussi qui existent sur DVD que j'ai jamais, des films en DVD que j'ai jamais regardé sur DVD. Donc c'est Norm of the North aussi, c'est parce que je pouvais regarder directement sur 1, 2, 3 Movies. Et après, il y avait un autre film aussi d'animation, donc c'était Kung Fu Panda 2, 3, 4, et même Holidays ou The Dragon Knight. Alors tous ces films aussi, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'avais jamais regardé au primaire, mais simplement c'est que lorsque j'étais en fait au lycée, en fait comme ça, eh bien je pouvais regarder directement sur 1, 2, 3 Movies sans avoir besoin d'attendre. Donc c'était une vraie drogue en fait. Voilà. Donc là en fait j'ai fini la vidéo.